on va accueillir William. Bonjour William, Eh bonjour. comment vas-tu? Ben, je vais très bien et vous-même? Ah bah pour l'instant moi ça se passe bien, là je viens de perdre les peu de neurones qui me restaient, donc je sais pas comment je vais pouvoir faire cet entretien. Merci Clemcy au passage, mais c'était c'était chouette. Bah, j'espère que ça a été aussi intéressant pour toi. C'était très agréable. Oui, Clemzy, c'est très agréable d'écouter Clemzy. C'était très intéressant, ouais. C'est le GOAT, hein, un peu dans le domaine, hein, Ouais, franchement, oui, il est très cultivé, ouais. Oh, puis pas que, pas que, Et pas que, pas que. pas que. Il est C'est très vrai. humain aussi, et c'est des fois, ça va pas de pair avec les gens très très cultivés. C'est en ça aussi qu'il est C'est vrai. très apprécié sur TikTok et partout ailleurs, j'imagine, dans son entourage proche, mais ça ne nous regarde pas. William, tu es monté pour venir discuter avec moi. Je crois que tu es déjà venu faire des entretiens épistémiques Oui. sur les lives épistémiques. Donc, je répète très vite fait parce qu'on a perdu quelques personnes qui voulaient monter et qui n'ont pas pu attendre. On le répète, on est désolé, c'est un peu frustrant. Vous êtes obligé d'attendre votre tour. On passe un par un dans cette discussion asymétrique où le but pour nous est de faire un travail d'équipe à deux pour essayer d'un peu d'interroger ce que vous pensez et le comment vous le pensez pour que pendant ce quart d'heure, tout le monde et surtout nous, les intervenants, on puisse se faire une idée de réellement le pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Je ne sais pas si c'est clair, William. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Bon, alors, j'ai compris, j'ai tout compris. C'est Oh, bon. oh bah c'est bon. Il me reste encore deux trois neurones. Merci Clemcy de me les avoir laissés. Bah du coup, toi, le réchauffement climatique, Oui. c'est un peu ou pas du tout l'arnaque du siècle? Ah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pour moi, c'est un sujet très sérieux. D'accord. Qui est justement, à mon avis, très soutenu par la communauté scientifique mondiale aujourd'hui. Et comme disait Clemcy, effectivement, aujourd'hui, je pense que la preuve de son existence, du réchauffement climatique, n'est plus à débattre. On le constate à travers l'augmentation des températures, la fonte des glaces, les écosystèmes qui changent. Enfin, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, oui, l'existence du réchauffement climatique n'est plus à démontrer. D'accord. Alors ça, du coup, tiens, excuse-moi, ça m'intéresse ce que tu me dis. Parce que tu affirmes que ce n'est plus à débattre parce qu'on peut observer la fonte des glaciers et Ouais. l'écosystème qui est déréglé. Euh, que ce ne soit plus à débattre, ça, tu en es sûr à combien de pourcents? Si je te dis zéro, c'est il faut en débattre à tout prix, et 100%, il faut surtout que plus personne n'en débatte. Tu te situerais à combien? Euh, oh, je dirais, je suis à 99%. 99. Ouais, je C'est sais, c'est beaucoup. beaucoup, mais enfin, pour moi, j'en suis presque convaincu que, alors, j'en fais peut-être pas la priorité la plus absolue, mais quand même, j'en fais une très grande priorité aujourd'hui. Je pense Mhm. qu'il est important de prendre conscience de cela et de prendre aussi des actions qui soient suffisantes pour justement éviter que ça s'empire, quoi. Ok. Mais du coup, si on peut plus en débattre, qu'est-ce qu'on fait des personnes lambda ou des scientifiques qui, eux, ne sont pas d'accord avec ton affirmation, comme quoi eh ben, l'être humain est tout à fait responsable et que c'est à cause de ça que tous les malheurs du monde arrivent. Tu veux dire donc les scientifiques qui voient ça comme une arnaque? Alors, je n'ai pas employé le mot arnaque, mais tu as dit que pour toi, la question du réchauffement climatique n'était plus une question à débattre. Donc Oui. je vais reformuler parce que je l'ai peut-être mal dit, alors excuse-moi, je te présente mes excuses. Euh, si ce n'est plus à débattre, à 99% pour toi c'est plus à débattre, qu'est-ce Ouais. qu'on fait des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation? Eh bien, dans ce cas, oui, enfin, dans ce sens-là, je pense qu'il faut justement leur expliquer, leur montrer par A plus B qu'aujourd'hui c'est une réalité
et que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc effectivement, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui par exemple disent qu'il y a des incohérences dans les données, ou que parfois certains aussi qui soutiennent le fait qu'il y ait le cycle naturel, l'ordre des choses, qu'il y a toujours eu des variations de température, Mhm. ou même souvent on entend les gens dire oh bah la Terre elle a toujours tourné, elle tournera sans nous, des trucs comme ça. Certains pensent qu'elle ne tourne pas, je le rappelle, hein. Eh oui. Voilà, vous m'avez compris. Et donc oui, je pense que il faut tout simplement montrer à ces gens-là que c'est quelque chose de sérieux Mhm. et à Mais, ne pas prendre trop à la légère. ok, mais comment tu penses leur montrer, puisque j'imagine que c'est pour essayer de les convaincre, mais Ouais, comment tu penses leur démontrer, puisque tu as employé le terme démontrer, que ce ouais. qu'ils pensent, notamment autour du cycle naturel et toute autre hypothèse qui va à l'encontre de l'hypothèse du réchauffement climatique lié à l'activité humaine, comment tu fais pour leur démontrer sans pouvoir en débattre avec eux? Alors principalement déjà en leur présentant des preuves scientifiques qui Ok, soient claires déjà ok. et reconnues et accessibles par tous, vraiment des preuves scientifiques telles que des données empiriques, par exemple, en partageant donc des données claires avec des sources, avec des vraies sources, des sources fiables. Et ensuite, donc aussi souligner que le consensus scientifique mondial aujourd'hui, donc à savoir les plus grandes organisations, je sais pas les noms exactement, mais je sais que voilà, aujourd'hui les plus grandes organisations mondiales sont claires sur ce fait-là qu'aujourd'hui le réchauffement climatique est réel Mhm. et en plus principalement causé par les activités humaines. Ok, D'ailleurs, petite note intéressante, on avait constaté que, par exemple, pendant le confinement du Covid, que la nature avait repris un petit peu plus de ses droits, qu'elle avait un peu plus respiré, parce que vous savez, tous les avions s'étaient arrêtés, l'activité humaine s'était arrêtée. Et on avait ok. constaté des améliorations au niveau de la nature sur plein d'aspects. Donc ça, c'est aussi, je pense, une preuve assez. Tu penses pour toi que euh, la, le fait que pendant la période de confinement, l'activité humaine s'est réduite, qu'on ait vu un impact très rapide sur une évolution de la nature au niveau local, Ouais. viendrait confirmer que le réchauffement climatique est lié à l'homme? Alors quand même pour moi oui enfin je veux dire oui c'est très probable je sais plus il faudrait regarder dans le détail les informations qui est justement les données qui avaient été montrées au moment du confinement mais ça avait été assez impressionnant Ok. que ce soit au niveau des émissions de CO2 enfin à tous les niveaux Mhm. quand l'activité humaine a totalement cessé, on a constaté qu'effectivement la planète a pu respirer, oui, pour moi, ça me semble être une preuve quand même assez pertinente. Ok. Mais du coup, Peut-être pas, voilà. si toi, tu construis ton raisonnement sur la preuve scientifique et les observations que tu as fait Ouais. pendant le confinement, est-ce que ça a suffi à ce que l'ensemble de l'humanité puisse avoir le même raisonnement que toi et adhérer totalement aujourd'hui à la nécessité de réduire les activités polluantes, ou en tout cas qui provoquent le réchauffement climatique? Alors peut-être pas pour tous. Donc outre les preuves scientifiques, on peut peut-être aussi trouver d'autres solutions, telles que peut-être une approche un peu plus ouverte, au lieu de rentrer dans un débat, essayer d'avoir un dialogue un peu plus constructif de manière à justement enfin, trouver des solutions d'entente et de manière à ce que l'on converge tous vers le même point. Parce que je D'accord? pense que dans ce combat-là, il faut qu'on soit tous ensemble, puisque c'est l'ensemble de l'humanité qui est concernée, donc c'est important que tout le monde prenne conscience de cela. Voilà. Ok. Mais pour reprendre tes dires de tout à l'heure, où tu étais Ouais. sûr à 99% qu'il n'y avait plus de débat à avoir sur ce sujet, comment on fait avec ces personnes-là si on ne débat pas avec eux?
Oui, alors bon, je vais peut-être un peu abuser là du coup sur le chiffre, mais oui, dans l'idée, non, finalement, ouais, je remets en question mon chiffre. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être encore des débats à avoir. Ouais. Mais ouais, dans l'idée, ouais, il faut continuer dans cette voie-là. Mais sinon, je trouve que quand même, on est plutôt sur la bonne voie. J'ai l'impression que les gens quand même commencent à comprendre. Enfin, du moins dans mon entourage personnel, j'ai l'impression que ça évolue dans le bon sens. Après, Ouais, peut-être. tu observes que dans ton entourage personnel, Ouais. les personnes sont plutôt adhèrent en tout cas à ce que tu penses du sujet. Est-ce que tu pourrais avoir, euh, en dehors de ce cercle-là, une vision où une certaine partie de la population, au contraire, va aller de plus en plus à l'encontre de cette idée-là? C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il y ait encore certaines sociétés qui peut-être n'évoluent pas dans le bon sens. Mhm. Mais moi, je pense quand même que de manière générale, les choses tendront à s'améliorer. Je crois fermement à l'humanité. Je pense qu'au final, on arrivera tous plus ou moins à s'améliorer, même si peut-être pour certaines parties de la population, ça prendra plus de temps que prévu. Mais je pense que c'est quand même un combat qui va être réussi. Si chacun arrive à gérer petit à petit ses déchets, à faire attention déjà à, du coup l'impact qu'ils ont sur la société, je pense que ça peut être intéressant. Ok. Ça Pour, peut marcher. pour toi, tu gardes foi, en gros, si je comprends bien, tu gardes foi en l'espèce humaine qui va être en capacité de pouvoir tenir compte de toutes ces données, qu'elles soient empiriques ou scientifiques, ou Ouais. même de ce qu'on observe localement. Euh, et du coup, ça voudrait dire que des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie sont déjà dans cette démarche d'améliorer euh, les- la surconsommation humaine, ou en tout cas d'essayer d'améliorer les conditions pour éviter la catastrophe climatique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on constate il y a des pays qui ont qui ont fait des plans très importants pour 2030, 2040, qui visent justement à faire attention au réchauffement climatique et tout le reste. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale qui se fait petit à petit. Ça va prendre du temps, mais j'y crois. J'ai foi. J'ai Eh ben, foi, lui. Bon, on verra bien après. je souhaite que tu aies raison, et en espérant que l'être humain ne s'y prenne pas trop tard. On arrive au terme, enfin il reste 2 3 minutes, où on arrive au terme de notre entretien, que j'ai trouvé très intéressant. Ouais, Et, c'est ça. et j'avais peut-être une petite question. Alors, c'est pas une question à emporter, mais je vais revenir sur la notion du débat. Et Oui. c'est une question pas emportée, c'est une question intéressée. Si la forme du débat n'apporte pas forcément les meilleurs outils pour que les personnes puissent changer d'avis, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres méthodes ou d'autres outils que le débat pour essayer d'avoir un maximum d'impact sur ce que les gens pensent? Bon, on va les forcer, hein. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, plus sérieusement, mais je pense que peut-être par l'éducation, déjà, je pense que dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser les plus jeunes à comprendre ce phénomène-là. Par exemple, au Japon, on constate que les rues sont très propres, malgré le fait qu'ils sont beaucoup plus que nous. En France, ils sont 100 millions, même plus encore, je crois, sur une petite superficie, et on constate que tout est très propre là-bas. Les gens, et en fait, les gens, le plus jeune âge, même à l'école, on leur apprend à nettoyer leur bureau, à avoir des bonnes habitudes, à prendre conscience de leur environnement. Et ça, je pense que voilà, il faut sensibiliser les plus jeunes déjà. Ensuite, je pense que, voilà, après, peut-être essayer de créer plus de groupes d'engagement, de communautés qui sont engagées justement euh, dans ces, euh, dans ces actions-là. Et puis après, là, j'ai pas d'autres idées qui viennent en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de solutions qui s'offrent à nous.
plutôt enfin, autre que le débat. Mhm. Et voilà. Eh bien, écoute, je suis ravi d'entendre l'éducation, et je crois que pour le coup, les pays qui s'attellent à essayer d'améliorer les choses misent beaucoup sur la, sur l'éducation. Eh ben, on arrive au terme de cette discussion. Je vais te poser, j'ai pas de questions à emporter, mais je vais te poser, peut-être que John en aura une, mais juste avant, je voudrais savoir comment tu t'es senti dans cette discussion, dans cet entretien. Mais écoutez, ça va, ça s'est bien passé comme d'habitude, hein. Après, c'est pas un sujet forcément que je maîtrise beaucoup, mais je trouve ça quand même très intéressant parce que finalement, je pense que ça nous concerne tous. Et du coup, du coup, voilà, j'ai voulu participer, mais non, ça s'est très bien passé. Et je vous remercie pour cet échange très, très intéressant comme d'habitude. C'est gentil. J'aurais Et pu te voilà. poser la question, est-ce que tu penses que ce type d'entretien épistémique sur les réseaux sociaux comme TikTok participe à sa petite échelle à faire de l'éducation? Ah, mais complètement. Complètement. C'est une très bonne initiative et d'ailleurs, c'est vraiment pas si facile que ça à faire parce que, enfin, moi je trouve ça très très bien ce que vous faites et qu'il n'y a pas de petite, il n'y a pas d'action qui ne servent à rien quoi. Même, enfin, voilà, je pense que ça contribue, oui, beaucoup. Eh- Écoute, merci beaucoup. Maintenant que tu as dit que tu t'étais très bien senti, je vais me Ouais. permettre de te dire un truc. Je suis allé au Japon et c'est impressionnant le nombre de déchets plastiques qu'il y a au Japon. Tout Ah est ouais? emballé sous plastique. C'est-à-dire que même, enfin, les fruits, chaque fruit est emballé sous plastique. Donc, c'est pas forcément un super exemple pour l'écologie. Ah d'accord. Ah ben alors là, ben, dis donc, j'avais une image complètement biaisée du Japon Mais alors. c'est propre. Les fruits sont propres, puisqu'ils sont sous Ah, plastique. ok. John, est-ce que tu as une petite question à emporter? J'ai pas de questions à emporter là tout de suite.